Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir les guidances, quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 novembre au 15 décembre 2023. Alors bien sûr c'est une période, mais ça peut parler à certains un petit peu avant et parler à d'autres un petit peu après, ça dépend à quelle vitesse, entre guillemets, vous avancez dans la vie. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous, hein, donc vous prenez uniquement les messages qui vous intéressent, qui vibrent avec ce que vous vivez, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre, mais également la guidance générale du mois de décembre qui détaille un petit peu plus tous les domaines de votre vie. On se retrouve dans un instant avec votre signe. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre par l'intermédiaire de ce tirage pour la période du 15 novembre au 15 décembre 2023. Alors, c'est une période qui peut parler à certains dès maintenant et parler à d'autres beaucoup plus tard. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès maintenant. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, bien entendu, et vous adaptez mon vocabulaire à votre situation. On y va avec l'énergie principale de l'oracle du salon, de l'oracle du soleil levant, pardon, on va y arriver. L'énergie de ce message de vos guides. Ici, nous avons la carte, l'énergie de l'éventail. Comme on le voit ici, l'éventail avec cette bouche, ces oreilles, ces deux personnes qui se font face et ces trois singes de la sagesse. J'entends pas, je ne vois pas, je ne parle pas. On parle de l'énergie de la communication, hein, les mots que l'on dit, les mots que l'on ne dit pas, ce que l'on entend et ce que l'on n'entend pas, ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Ça nous parle d'une communication peut-être, dans certains cas, qui peut être, comment dire, peut-être qu'il vous faut, on vous invite ici peut-être à analyser votre communication ou la communication de quelqu'un. Les trois singes de la sagesse, Iwasaru, Kikazaru et le troisième nous parle, en tout cas, Emiwasaru, nous parle en fait, de retenir ces mots pour ne pas blesser, de ne voir le mal nulle part, de n'entendre le mal nulle part et de ne pas dire le mal. Alors, peut-être que quelqu'un ici n'entend pas le mal ou ne le dit pas. En tout cas, il y a quelque chose à améliorer dans la communication, peut-être en analysant soit votre façon à vous de communiquer avec l'autre, ou soit de l'autre de communiquer avec vous. Il peut y avoir toutes sortes de choses ici. On peut parler, par exemple, de réconciliation avec l'éventail. Essayer de chercher un compromis entre deux personnes. Hein. Ça nous parle en tout cas d'une certaine forme de réceptivité, comment on reçoit les messages, comment on reçoit les communications et comment on les renvoie, bien évidemment. Vous êtes à la fois émetteur et récepteur ici. Hein. En tout cas, il y a deux personnes, donc à vous de voir de qui ça peut parler, quelle personne en particulier, où il y a quelque chose qui tourne autour de la communication. Communication fausse, communication à améliorer, communication vraie, et les choses qui sont dites peuvent avoir beaucoup d'importance. Mais moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a un parfum de langage caché quelque part. Avec cet éventail, on fait un geste pour ne pas dire quelque chose. Ici, en tout cas, particulièrement, c'est ce que je ressens. Peut-être qu'on ne tend pas l'oreille dans ce que l'on n'entend pas, de ce qui n'est pas dit, par exemple. Voilà, il y a quelque chose, en tout cas, ici, j'ai l'impression qu'on essaye de vous mettre en garde sur votre façon de communiquer ou votre façon d'écouter. Je me répète. Bon, on va essayer d'en dire plus.
avec les autres énergies, et notamment avec le tarot de Marseille. Ici, nous avons Tempérance et l'ermite. Bon, ici, quoi qu'il arrive, on sent déjà un parfum de guérison à apporter. Qui dit guérison dit problématique, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose à guérir. Désolé pour la brillance, il fait un temps de chien dehors, de chiottes, et donc je suis obligé de mettre la lumière et ça brille. Donc la tempérance nous parle de guérison. L'ermite nous parle de remède. On voit qu'il y a quand même quelque chose à guérir dans ces énergies. Tempérance, c'est aussi une carte qui invite au renouveau. Et parfois, quand elle apparaît, elle nous parle du retour de quelqu'un. Du retour de quelqu'un, et dans ce cas-là, ça va nous parler précisément de cette communication avec cette personne. Qu'est-ce qu'elle ne dit pas? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'on lui raconte? Qu'est-ce qu'on ne lui raconte pas? Est-ce qu'on est suffisamment franc vis-à-vis de cette personne? Est-ce qu'on n'a pas des choses à lui dire qu'on ne lui dit pas? Est-ce que cette personne nous cache des choses qu'on n'entend pas? En tout cas, l'ermite nous invite à une certaine forme d'analyse, de réflexion, de prendre le temps, d'avoir une certaine forme de prudence par rapport à ce besoin de se réconcilier. Hein, il peut vraiment y avoir cette notion de réconciliation avec tempérance. On cherche un compromis, on cherche à mettre de l'eau dans son vin, donc peut-être que l'on revient vers vous, ou qu'une situation revient vers vous. C'est pas forcément quelqu'un, hein, ça peut être une sorte de situation qui revient du passé, avec tempérance, et c'est à vous de voir comment vous réceptionnez l'information et comment vous la renvoyez. En tout cas, il y a une analyse à avoir. Tempérance et l'ermite, on a 14 plus 9, ça fait 23, ça nous parle du pape. Tempérance, ça peut nous parler d'amitié, et le pape aussi. Donc certains peuvent voir le retour d'un ami, d'un conseiller, d'un expert, de quelqu'un qui est censé vous apporter quelque chose, d'être un guide, ou au contraire qui apporte une certaine forme d'autoritarisme, qui vient apporter des sortes de règles là où vous avez besoin d'un peu plus d'indépendance, de liberté. En tout cas, voilà. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est la personne qu'il faut écouter, qu'il faut suivre avec le pape? Ou est-ce que c'est une personne qui nous éloigne de notre route? Le pape, c'est à la fois le bon conseiller qui nous montre la voie, si jamais il est bien aspecté, et le pape inversé, si on parle du pape inversé ici, c'est plutôt celui qui nous invite à nous tromper, hein, qui nous guide mal, qui n'est pas notre ami, ou en tout cas qui ne se comporte pas de la sorte. Donc la réflexion ici, vos guides vous invitent vraiment à une réflexion par rapport à ça. Avec la sagesse de l'oracle, un nouvel élément pour ce message, tout ce qui brille. Ouh. Bon, alors ici, il y a un semblant, il y a de l'apparence, il y a quelque chose qui nous met en tout cas en porte-à-faux. J'ai l'impression qu'on entend ou on ne voit pas forcément ce qui est. Avec cette carte, on nous invite à regarder au-delà du superficiel, au-delà de l'autre dorure. Si on arrive avec une belle proposition, si on arrive avec des jolis mots, si on arrive avec de belles intentions, peut-être qu'en grattant cette dorure, il y a du caca en dessous. Hein. En tout cas, il y a une énergie, comme on le voit ici, de masque, de déguisement pour cacher sa vraie nature. Donc il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un, une situation qui revient pour peut-être vous tenter, mais qui est dans la tentation négative, c'est-à-dire se montrer tel que l'on n'est pas, par exemple, faire croire que quelque chose brille alors que c'est de la cacaille. Voilà. Peut-être quelqu'un qui vous invite à courir après tout ce qui est nouveau et tout ce qui est brillant. Quelqu'un qui vous apporte un regard superficiel sur la vie ou qui essaye de vous engager là-dedans. Quelqu'un qui peut ne pas être fiable. Parce que le pape, c'est un personnage qui soit est fiable ou soit ne l'est pas. Et ici, c'est plutôt quelque chose qui n'est pas totalement fiable. Donc,
l'ermite ici vous invite quand même une certaine prudence et à regarder cela, ce remède, cette solution que l'on pense vous apporter, avec beaucoup d'attention et peut-être beaucoup de maturité. Votre expertise à vous, votre maturité, votre expérience pourrait vous aider à savoir ce qu'il en est de ce renouveau, de ce retour de cette personne ou de ce retour de situation. Quelles sont les énergies ici qui peuvent vous aider, qui sont des atouts pour votre épanouissement actuellement? Avec l'oracle du soleil levant, nous avons l'énergie de la consultante, de la femme. Alors, nous sommes dans un tirage général, donc ça nous parle de vous hein, d'une façon générale, mais ça vous parle plus spécifiquement de votre capacité à créer. La femme, c'est l'énergie du yin, c'est l'énergie de la fertilité, l'énergie de pouvoir porter en son corps quelque chose que l'on nourrit, que l'on fait grandir et qui apporte une croissance. Ce sont nos idées, ce sont tout ce qui est en gestation au fond de nous, ce sont les énergies de réceptivité, les énergies justement émotionnelles, vibratoires, énergétiques. Et ici, vous avez une capacité ici en positif à créer de nouvelles choses. Alors, il vous faut peut-être vous intéresser en quoi il est positif de laisser revenir quelque chose peut-être du passé, alors que vous pouvez créer de la joie, créer du bonheur, créer de nouvelles choses en votre sein. Il y a une énergie de communication qui est positive chez vous, mais est-ce qu'il en est de même de la personne qui est en face de vous? On peut se poser la question avec cette énergie-là. Avec la femme, nous avons le 8 de bâton. Une énergie de synchronicité, de rapidité. Le 8, c'est toujours une certaine forme de bouleversement, plein de choses à faire en même temps. Alors vous êtes peut-être extrêmement occupé sur plein de choses, plein de projets, et c'est ce qui vous aide. Alors peut-être que justement, démultiplier vos passions, vos activités vous permet de ne pas trop vous intéresser à un retour de quelque chose parce que vous êtes peut-être préoccupé par du mouvement, par un voyage, pour aller de l'avant vers de nouvelles aventures. Le 8 de bâton, c'est un peu préparer ses bagages pour aller à l'aventure et partir vers de nouvelles aventures. Hein. Donc il y a ici, en tout cas, vous avez plein d'indices. On vous invite à vous fier à tous ces indices de synchronicité, à être dans la réceptivité. Si retour il y a, vous allez sans doute avoir une certaine forme d'intuition qui pourrait vous faire entendre ce qui n'est pas dit, voir ce qui n'est pas visible, etc., etc. Qu'est-ce qui, au contraire, mériterait d'être retravaillé? Quelles sont les énergies, d'après vos guides, qui pourraient vous épanouir davantage si vous les aspectiez mieux, si vous les arrangiez, j'ai envie de dire. Le kitsune. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le kitsune, c'est un esprit spirituel magique au Japon, un yokai, un esprit. Et le kitsune, il est loin d'être, entre guillemets, sympathique, puisqu'il est plutôt farceur, trompeur, qui peut se déguiser en qui il veut, un peu comme ces masques ici. Hein. Il peut porter l'apparence de quelqu'un d'extrêmement sexy, de très gentil, et être un bourreau, être quelqu'un qui n'est pas, quoi, entre guillemets. Hein. Ce renard à 9 queues n'est pas quelqu'un que l'on respecte. Alors, ça ne veut pas dire que la personne qui est en face de vous n'est pas respectable. Je ne vais pas aller jusque-là. C'est un message des guides. Vous avez tous des situations différentes. On va plutôt parler de l'illusion ici. Il y a une certaine forme d'illusion. Ce n'est pas que la personne forcément est mauvaise, mais on ne voit pas ce qu'on devrait voir. Et il y a cette lune-là qui nous désoriente, il y a une sorte de camouflage, de brouillard qui fait que on ne s'aperçoit pas de tout. Il y a des secrets, il y a des non-dits, il y a des choses qui sont peut-être subtiles et que vous avez tendance à ne pas voir dans un premier temps. Et ici, vos guides vous disent « fais gaffe, méfiance ».
réfléchis, analyse. Toi, tu te connais à l'intérieur de toi. Ton parcours, ton expérience avec l'ermite, ta maturité te permet de savoir comment guérir les choses et savoir si tu peux laisser une place à une réconciliation, à une deuxième chance, à un retour de quelque chose qui n'a peut-être pas marché la première fois. Avec ce Kitsune, qui est l'une de mes cartes préférées, hein, je la trouve absolument magnifique, je ne sais pas ce que vous en pensez, nous avons l'empereur. Ici, on peut avoir un côté un peu autoritaire, gouvernant, dans le côté négatif. On peut avoir affaire à quelqu'un qui essaye de nous dominer. Ou alors, c'est nous qui avons un problème d'un point de vue sécurité. On se sent peu protégé ou on se protège mal. On n'a peut-être pas assez confiance en nous. Donc, on se laisse peut-être, entre guillemets, marcher sur les pieds avec ces deux énergies. On se laisse influencer peut-être aussi. Il peut y avoir un rapport d'influence quelque part. Parce que nous, on ne se sent pas totalement solide ou stable. Alors, c'est soit une stabilité financière concrète ou soit une stabilité par rapport à nos bases. Hein. C'est surtout dans les fondations que ça se passe avec l'empereur. L'empereur, c'est aussi peut-être un manque de confiance en soi, certes, mais aussi de force combattante, d'avoir envie de conquérir, de se battre, hein, quelque part, de s'affirmer. Donc, c'est ça que vous devez, ce sur quoi vous devez travailler pour cette situation dans laquelle vous êtes, d'après vos guides. Alors, avec l'oracle Anaya de Sandra Dania, quelle est l'énergie ou le mot que l'univers essaye de vous mettre dans l'esprit? Point d'interrogation. Persévérer ou arrêter, la décision vous appartient et vous revient. Il y a une décision à prendre, semble-t-il, hein, par rapport à cette tempérance, cette petite chose qui revient, ou cette petite personne qui revient, cette amitié qui retente sa chance. Qu'est-ce qu'on fait? On stoppe tout ou on continue? C'est en tout cas, ce point d'interrogation nous dit que les guides vous invitent en tout cas à vous interroger. La décision vous revient, ce n'est pas au guide de décider à votre place, et encore moins à moi, mais on vous invite à savoir ce que vous voulez, à vous interroger à ce que vous voulez, et à être vraiment à l'écoute, puisqu'on parle d'une décision, à une écoute équitable, honnête, de votre âme et de vos ressentis. Vous avez des signes ici, et une certaine forme d'intuition. On vous invite à écouter pour prendre cette décision, en tout cas. Quels sont les conseils que l'univers souhaite vous transmettre avec le tarot Symbolon? Bélier, Mars, Scorpion, Lune, Pluton, pardon. Ici, on a une certaine forme de peur du changement, de la fin de quelque chose ou du commencement de quelque chose. Donc, soit on a peur de tourner une page et de ne pas être capable d'assumer, entre guillemets, hein, ce qui se passe, de gérer. On manque de confiance en soi par rapport à la fin de quelque chose. On se dit, ah, mais j'y arriverai pas si jamais je sais pas, si on parle d'un homme qui revient, par exemple, si jamais je le quitte, je suis pas sûr que je retrouverai quelqu'un, gna gna gna. Alors que ici, vous êtes en pleine capacité de créer ce que vous voulez, hein, avec l'énergie de la femme. Mais c'est une pensée limitante de peur, ici, qui peut être présente et contre laquelle on vous invite à lutter, sur laquelle on peut vous inviter à travailler aussi. Hein. Le deuxième conseil, Gémeaux, Mercure, Sagittaire, Jupiter. Ici, ça nous parle d'un enseignement. On parle de la ligne d'apprentissage. Hein. Il y a quelque chose qui doit... Vous avez des choses à apprendre dans cette expérience et on vous dit d'apprendre. Apprendre, c'est grandir. Apprendre, ce n'est pas reproduire des erreurs qu'on a déjà commises, par exemple.
Ici, c'est comme s'il y avait un maître et un élève, et vous êtes en position d'ici. On vient, la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui est là pour vous apprendre quelque chose ou pour voir si vous avez appris votre leçon pour aller vers une expansion spirituelle, notamment. Mais en tout cas, il y a un enseignement à tirer de cela. Et le troisième conseil, Lion, Soleil, Gémeaux et Mercure. On est face à un comédien ici, qui est sur scène. Et on parle du rayonnement de l'ego. Quelqu'un se met en valeur peut-être. Des mots sont mis en valeur. On fait du beau avec le lion et le soleil, avec un apprentissage, avec des mots, avec une communication. On est dans un certain mode de communication qui peut nous éblouir. Tout ce qui brille, on peut avoir ça. Hein. C'est un peu cette énergie-là. Et c'est le conseil ici. Pourquoi ça touche votre ego? Pourquoi ça flatte votre ego, ce qui se passe? Peut-être que ça flatte votre ego et vous n'en avez pas forcément besoin. Le rayonnement de l'ego, il est positif seulement quand ça sert à quelque chose. Si c'est juste pour se sentir péter plus haut que son fessier, évidemment que ça ne sert à rien. Mais ici, il y a un jeu de rôle. Alors, qui joue ce rôle? Qui lit un texte qui n'est pas forcément, qui ne le représente pas forcément? Qui a besoin d'être dans la lumière? Et pourquoi? Puisqu'on doit s'interroger ici. Hein. Voilà comment je ressens ces énergies. On va finir avec l'oracle des portes de l'intuition pour vous, les amis poissons. Alors, pour la période du 15 novembre au 15 décembre, pour les poissons, la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Bon, s'il y a quelque chose qui revient du passé, hein, comme je le disais, on vous invite sans doute à guérir et à aller vers du renouveau. Voyez de quoi ça parle. Mais en tout cas, les guides ici, je vous disais que ce n'était pas à moi de vous dire quoi faire. Ici, au travers de mes mots, la fin du passé, voilà, les choses sont peut-être un peu plus claires d'après les guides. Hein. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous n'êtes pas obligé de changer de chemin sous prétexte que quelqu'un vous montre un drapeau en vous disant « Viens, viens avec moi, par ici, par ici ». Vous avez des ambitions, vous avez des buts à atteindre. Quelqu'un qui vous montre le but en vous disant « Tiens, on ira plus vite avec moi ». Si ce n'est pas comme ça qu'est votre but et votre objectif, vous devez les respecter, vous, vos propres objectifs. Et la logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Il y a des portes ici avec la logique. Il y a quelque chose ici avec la logique. La logique, c'est ce qu'on devrait faire. Sauf que ici, on nous parle de quelque chose d'émotionnel, d'être peut-être, c'est peut-être pas logique, mais c'est comme ça qu'on le sent. C'est ce qu'on ressent, c'est notre intuition. Et c'est peut-être là où on vous invite à aller avec cette femme et ces signes, ces synchronicités, ces rêves que vous pourriez faire qui pourraient vous aider justement à ressentir quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose qui pue. C'est direct comment je parle. C'est un exemple, bien évidemment. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas. J'espère que vous serez nombreux à commenter juste en dessous la vidéo pour me dire un peu comment vous avez ressenti ces énergies, comment vous a parlé ce kitsune, cet éventail. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que les cartes vous ont plu puisque c'est mon oracle que je vous fais découvrir en même temps? J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous mettez un petit emoji comme d'habitude et je saurai que vous êtes passé par là. Et voilà, c'est cool. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui sont essentiels pour faire grandir la chaîne. Évidemment, ça ne coûte strictement rien de le faire, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Je vous en remercie. On se retrouve très très vite pour une guidance
année 2024, savoir un peu ce qui va se passer l'année prochaine et pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons, merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao!